Drôle de période, drôle d'année. L'association Rencontre Nous et la MJC Toulouse en Palo auraient aimé vous retrouver pour la 5e édition du festival Balkanica, un voyage balkanique. La fête s'annonçait belle. Si l'édition est annulée pour cause de confinement, nous avons pu tout de même maintenir notre projet à destination des jeunes du quartier d'Ampalo et des jeunes du terrain de la Flambert. Ensemble, ils ont travaillé sur un projet de création de podcast en se questionnant sur les droits de l'enfant à partir de leur propre histoire et expérience personnelle. Tout de suite, 4 premiers podcasts qui va parler des droits de l'enfant à l'école. Pour ce premier podcast, Balkanica donne la parole à Andrei, Freydus et Jacob. Bonjour monsieur André, moi je suis un journaliste, je m'appelle Freydus. Je veux savoir comment t'es passé à l'école. Bonjour, moi je m'appelle André, j'ai 17 ans. Moi je suis venu en France à l'âge de 7 ans. C'était un peu difficile en fait la première fois quand je suis arrivé en France parce que je parlais pas le français et tout ça. Et j'habitais aussi sur un bidonville. Ça m'a pris 1 an de m'inscrire à l'école et tout ça. Et ça s'est bien passé à l'école parce que j'ai vraiment appris à parler français. Et j'ai vraiment appris à voir les choses mieux que quand je suis venu. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes sur mon parcours tout simplement. Et je suis vraiment fier d'aller à l'école et de réussir dans tout ce que je fais. En quoi c'est important l'école? En fait, l'école, c'est vraiment important de réussir dans la vie. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple de mes parents qui ne savent pas écrire le français et qui ne peuvent pas trop bien parler. Donc, c'est vraiment important d'aller à l'école, de savoir lire, d'écrire et de réussir dans sa propre vie, dans son propre parcours. Ça ouvre plein de portes, en fait. Par exemple, mes parents, ils n'ont pas l'opportunité que j'ai moi aujourd'hui de réussir dans ma vie et dans mon parcours. Donc c'est vraiment important d'y aller et de réussir parce que déjà pour parler français c'est difficile et il faut se tenir vraiment pour aller à l'école. Ça te rend comment un adulte l'école? En fait, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que là aujourd'hui je suis le premier salarié de l'association Rencontre Nous. Et c'est ça ce que je voulais dire, ça ouvre plein de portes et plein de choses dans l'avenir. Et aujourd'hui, voilà, je me retrouve à être médiateur scolaire de la Flambert à Toulouse. Et c'est vraiment bien parce que je peux montrer aux petits que c'est vraiment important l'école. Parce que sans l'école, on ne peut pas réussir vraiment dans la vie, tu vois. Et que c'est important de savoir écrire, de savoir parler. Merci André d'avoir nous répondu à toutes notre questions. Peut-être on va se reverra dans une autre interview. Et tout de suite, Balkanica donne la parole à Falou et Mahmoud. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Mahmoud Ami, j'ai 11 ans, j'habite à Palo Sud et je fréquente le collège Mizola. D'accord. Est-ce que tu travailles bien à l'école? Oui, un peu, pas trop. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés? Oui, en français, histoire géo et en maths. Quand je faisais français, le narrateur il faisait des questions qui n'avaient pas de sens pour moi. Et donc, je ne pouvais pas répondre. Et comme en histoire géo, quand il y avait les évaluations et en mathématiques aussi. Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi à l'école? Oui, plusieurs fois. Et c'était drôle pour toi? Non, c'était pas drôle. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des punitions? Non, jamais. Est-ce que tu mangeais des bons aliments à l'école? Oui, quelquefois, il me plaisait pas parce qu'il me faisait presque vomir. Mais j'ai mangé quand même. Est-ce que tu as déjà eu de bonnes notes? Oui, dans les évaluations d'anglais. Sur quelle matière tu es un peu le plus fort? Anglais. En anglais, je joue bien en anglais. C'est quoi la différence entre en France et en Italie? En Italie, c'est presque la même chose qu'en France. L'école est obligatoire, c'est à partir de 3 ans. Mais la différence, c'est qu'on commence l'école 3 ans jusqu'à 16 ans. Et puis, on n'a pas la vie scolaire et on n'a pas des carnets de correspondance. Est-ce qu'on t'a déjà maltraité à l'école? Désolée, j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous aussi. Au revoir. Et tout de suite, Balkanica donne la parole à Amalia, Denisa, Mathias et Jonathan.
m'appelle Mathias, à côté de moi il y a Denisa et Amalia. On parle doit aller à l'école. On n'a que Jonathan. Bonjour, moi je m'appelle Jonathan, j'ai 10 ans, mes parents sont romains, mais moi je suis né en France. Première question, est-ce que tu vas à l'école, Jonathan? Oui, je vais à l'école depuis l'âge de 6 ans, et mon école c'est pas tout droit. Et t'as des amis? Oui, j'en ai quelques-uns, mais pas trop. T'aimes aller à l'école? Non, mais il faut aller à l'école pour avoir un métier plus tard. Le métier que je vais avoir, c'est comme le métier de mon frère. Il va sur les camps, il prend des enfants et il les amène faire des activités. Toi, tu habites où? Mais moi, En fait, au début, j'habitais sur le camp. J'ai déménagé 2 fois et je me suis retrouvée sur le camp. Comment tu vas avec les enfants à l'école? Oui, je vais à l'école, mais ils sont pas forcément dans la même école. Est-ce que quand tu as déménagé, tu as changé d'école? Oui, en fait, dans la première école, il y avait des enfants qui tenaient à moi et moi aussi. Et dans la deuxième, c'était difficile de m'adapter. C'est dur de s'adapter? En premier, c'était dur, mais maintenant, ça va. Et maintenant, où tu es à l'école, ça se passe bien? Ça se passe très bien. T'aimes quoi à l'école? Ma matière préférée, c'est mathématiques. Parce que tu réfléchis, et là, ça te donne envie de tout faire et tout. Et ça me plaît. Pourquoi t'aimes trop la mathématique? Pour apprendre? Oui, pour apprendre, pour avoir un métier plus tard. Merci Jonathan d'être venu. Merci Denisa et Amalia. Tout de suite, Balkanica donne la parole à Gabriel et Soledad. Bonjour, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 13 ans, je suis 3e 6, j'ai né ici, je suis au Poupon en caravane et j'ai resté 12 ans ici. Est-ce que tu t'es déjà fait discriminer par quelqu'un? Oui, j'étais à l'école, aux cantines, il était un garçon derrière moi et il m'a doublé, après il m'a dit non, casse-toi Romain, ta mère. Et comment ça se passait après? Je l'ai dit à la prof et il a appelé sa mère. Est-ce que tu as souffert? Non. Est-ce que tu t'es déjà moqué de quelqu'un? Non. Merci d'avoir me répondre à ces questions. Et tout de suite, nous retrouvons une nouvelle thématique sur les droits de l'enfant pour la santé. Et pour cela, nous retrouvons Andrei, Frindus et Jacob. Bonjour, moi je m'appelle André, je suis journaliste et je vais poser une petite question sur les soins en France pour voir comment tu te sens avec les soins, comment t'es pris en charge et tout ça. Donc bonjour Frindus. Bonjour monsieur André. Comment tu trouves la santé en France? Je la trouve bien parce qu'ici tu peux te soigner gratuitement parce qu'en Roumanie il faut que tu payes. Ici c'est plus facilement la santé. Est-ce que tu as un médecin traitant? Oui j'en ai mais j'ai l'accès ému ici en France. Trouves-tu que les soins sont bons en France? Oui, ils sont trop bons, ils sont de la qualité, j'aime bien, ils sont tout bien, ils s'occupent bien des personnes, de la santé, ils font de l'école pour ça, et donc ils réussissent la santé. Enfin, moi, ma note, c'est 10 pour 10 ici en France, parce que ici tu réussis à te soigner plus facilement. Pourquoi c'est important l'accès à la santé? La santé, c'est important pour nous parce qu'on vit dans le bidonville, on a grandi dans le bidonville, et du coup, c'est important pour nous parce que il y a beaucoup de misère là-bas, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de microbes. C'est vraiment important pour nous parce qu'on habite dans le bidonville plus facilement, et c'est la misère là-bas parce qu'il n'y a pas de poubelles, il y a rien. Bon, je te remercie bien, Frindus, de m'avoir accordé ce temps-là précieux et de savoir un peu votre situation sur le terrain de la Flambert. Et je trouve que c'est bien ce que vous dites parce que sur la santé, c'est vraiment important la santé en fait de jour d'aujourd'hui avec le Covid et tout ça. Donc merci. Et tout de suite, Balkanica donne la parole à Andrei, Frindus et Jacob qui vont nous parler des rêves dans les droits de l'enfant.
Bonjour Jacob, voilà je me présente, je m'appelle André, je suis un journaliste qui vient faire une interview sur les droits à rêver. Bonjour Monsieur Jacob, moi je suis le traducteur. Maintenant je vais te parler en tigran pour te traduire qu'est-ce qu'il a dit mon collègue André. Quels sont tes rêves pour aujourd'hui Jacob? Abies, toi, Shukar, toi, il manque à la chi, te distribue sur Hourdore, te amei, toi, distrumei, samai. Ben, il rêve à un meilleur souvenir pour lui. Qu'est-ce que tu rêves pour l'avenir, pour ton futur? Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Todo el man mujer, brimadata, te traía mangi, todo el man viața la chi, toda mi familia sa Shukar, te nadab de goia de rêve, de cutare. Il rêve d'avoir une maison, d'avoir une famille et d'avoir une meilleure vie, plus facilement. Donc Jacob, dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu as plus de chances de réussir en France ou en Roumanie? Que jaua que caledita, chiman mâncă scutare, mância mă, cam tot mă mâncam viitori, mânci. Și mai bun dreptui, înțelegi? Ici, il y a plus de droits en France et ils vont réussir ici dans la France à cause des droits parce qu'il y a plus de droits ici en France. Bon, mais je vous remercie, Monsieur Jacob, pour toutes ces questions-là. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous avoir rencontré. On va se rencontrer une autre fois pour en discuter un peu plus. Donc je vous laisse. Merci, Monsieur Frendus. Merci, Monsieur Jacob. Et tout de suite, sur la même thématique, nous retrouvons Amalia, Denisa, Mathias et Jonathan. Bonjour, je m'appelle Denisa. Aux côtés de moi, il y a Amalia et Jonathan. Nous, on parle de rêve et je vous présente Mathias. Mathias, tu peux te représenter s'il te plaît. Bonjour, moi je m'appelle Mathias, j'ai 10 ans. La première question, ton rêve c'est quoi? Mon rêve c'est d'être footballeur. Mais tu veux être gardien ou joueur? Genre, je dribble, je mets des goals et je gagne. C'est aujourd'hui que tu joues foot? Non, je joue pas, mais je joue sur le camp, mais je suis pas écrit dans le club. Ça veut dire que tu habites sur le camp? Oui, j'habite sur le camp, mais je joue au foot sur le camp, derrière les caravanes. Mais tu as de place de jouer derrière les caravanes? Non, j'ai un petit place, mais ça va, je joue dans les murs, je fais des passes dans les murs, je dribble avec les pieds, je tire avec les pieds. Je mets des buts, je dis que je gagne avec mes copains. Aussi à l'école, je dribble, je joue, il y a des cases vraies et au goal. Ils me disent que je suis fort, mes copains. Tu gagnes tous les jours? Non, pas tous les jours. Des fois oui, des fois non. Mais tu voudrais jouer dans quel club? Barcelone. Merci que tu es là et merci Jonathan, merci Amalia. Merci à nos jeunes pour ces belles interviews et ce beau projet. Ce projet a été réalisé dans le cadre du festival Balkanica, un voyage balkanique, organisé par les associations Rencontre-nous et la MJC Toulouse-Ampalo. L'édition 2020 ayant été annulée pour des conditions sanitaires déplorables, on vous donne tout de même rendez-vous dès demain 19h pour des prestations musicales en vidéo, et en novembre 2021 pour la prochaine édition du festival. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.